Allez, bienvenue à tous, je m'appelle François, je suis très heureux de vous accueillir sur cet apéro Passadoc, c'est déjà le sixième. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que ça fait déjà quasiment une semaine qu'on a démarré ça? On a démarré ça au début du confinement, on s'est dit qu'il fallait changer les idées. Paf! Un apéro quotidien. Aujourd'hui au menu, Aujourd'hui au menu, déjà il faut vous dire que, et vous rappeler que Passadoc c'est une association reconnue d'intérêt général. On est très très heureux d'avoir des membres sur qui on compte et qui ont la bonté et la gentillesse de prendre leurs adhésions pour nous soutenir. On les remercie beaucoup. Il y en a plusieurs qui sont en ligne. Merci à vous toutes et tous. Au menu aujourd'hui, des histoires à vous raconter, trouvées sur la toile. On a des choses à vous montrer également du côté de la Méditerranée et des choses qui ont 105 ans. C'est Philippe Natalini qui va nous le raconter depuis sa terrasse. Vous verrez, c'est absolument passionnant. Des sportifs avec des ballons ronds, vous les voyez là ici au milieu. Ça c'est une équipe et vous verrez le lien avec un grand sportif, un grand footballeur. Et puis le quiz de demain, ce sera un fruit et on va le voir dans une poignée de secondes. Allez, je vous propose qu'on perde pas plus de temps que ça, qu'on démarre. Et il y a Sarah qui dit: ah oui, moi aussi j'ai soif, mort de rire. Bah écoutez, c'est super. Euh, Claude qui nous dit on va concurrencer Europe 1. Ouais, il y a encore un petit peu de marge quand même, hein, sur la partie foot. Surtout que mes compétences footballistiques sont absolument proches de zéro. Voilà. La première tournée, eh bien c'est vous, la première tournée. C'est vous qui nous envoyez vos infos, vos trouvailles, etc. Donc moi je vous propose qu'on attaque. La première tournée, elle vient du Gard. Dans le Gard, il y a une entreprise qui s'appelle Tufferie, l'atelier Tufferie. Est-ce que vous savez ce que fait l'atelier Tufferie? L'atelier Tufferie, c'est un des derniers, ou on pourrait même dire un des premiers fabricants de jeans en France. Il se trouve dans le Gard. Et là, ils se sont dit que pendant la crise, ils allaient se mettre avec des gens dans le domaine médical pour fabriquer des masques. Alors, il y a une controverse par rapport à ça. Est-ce que ces masques sont utiles? Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans la controverse. Moi, je dis simplement que ça fait plaisir que les gens retroussent les manches et s'y mettent. Donc, vous les voyez avec leur masque. Merci à Tufferie pour la photo et pour l'initiative. Deuxième chose, j'ai un de mes contacts, Frédéric, qui me parlait de Simon Sinek. Et donc ça, c'est une citation de lui qui dit la valeur de nos vies n'est pas déterminée par ce qu'on fait pour nous-mêmes. La valeur des vies est déterminée par ce qu'on fait pour les autres. C'est beau, hein? Je me suis dit que vous seriez sensible à ça. Bonsoir à tous. Euh, et Maryse qui nous dit bonsoir à tous. Sarah qui nous dit: et tu penses, François, que je suis spécialiste? Mais en fait, je comptais un peu sur toi, Sarah, pour nous parler de tes talents footballistiques. Avant qu'on passe à la suite, moi je vous propose qu'on regarde une vidéo envoyée par Philippe Natalini depuis sa terrasse. Et moi, je vous assure que Philippe, il est absolument bluffant. Vous pourrez aller voir sur sa page Facebook des faits historiques et vraiment l'art de le raconter. Allez, on le rejoint sur sa terrasse. C'est pas très long, ça dure 4 minutes. Restez bien avec nous. On se retrouve juste derrière. Bonjour François, Voilà, ça c'est bonjour défilé. François, bonjour tout le monde. Ouais, c'est magnifique, de super collines derrière toi. Alors, il n'y a pas de décalage horaire, hein, messieurs, dames. On est transparent chez Passadoc. L'authenticité, c'est notre ADN. On l'a tourné un peu plus tôt dans l'après-midi. Philippe, tu as envoyé ce matin une histoire qui a 105 ans, c'est ça? 105 ans exactement, jour pour jour. Ça va se Alors, moi, passer le 10 mars 1915, François. incroyable. Alors, sur la photo, quand j'ai vu ça au départ, je me suis dit, mais c'est un sous-marin avec des cheminées? Non, c'est pas un sous-marin, François. Il s'agit d'un cuirassé. Et c'est le cuirassé Bouvet. Voilà, et pas du tout un sous-marin. C'est un navire de guerre de l'époque de la Première Guerre mondiale. Bon, alors, à cette époque-là, on était en guerre contre qui, Philippe? Alors, dans cette période-là, c'est le jour du début de la très célèbre et fameuse bataille des Dardanelles. En fait, ce sont les Alliés qui sont constitués donc par à cette époque principalement hein, les Anglais, les Français
et la Russie, qui sont alliés contre l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman tient un passage hautement stratégique qui est le détroit des Dardanelles et qui était l'unique et seule voie pour ravitailler les forces russes qui ne pouvaient plus l'être puisque ce détroit large de 1500 mètres était tenu par les contingents de l'Empire ottoman et défendu par une très forte artillerie dans ce détroit. Et alors, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est bon, il y a eu ce bateau, il a coulé avec des centaines de morts, mais le contexte est un peu particulier. Oui, il est un peu particulier dans la mesure où donc c'est le premier jour de l'offensive alliée pour sécuriser et prendre ce détroit des Dardanelles. Donc on a 18 cuirassés et de multiples croiseurs et escorteurs qui lancent l'assaut dans ce détroit des Dardanelles contre ces batteries côtières. Les Français, il y a donc ces 4 cuirassés dans le Bouvet qui sont aux côtés des navires anglais, qui ont de bons résultats, mais qui sont touchés par une forte résistance de l'artillerie ottomane. Le Bouvet, entre autres, est touché à 8 reprises, et ordre lui est donné de se retirer. Et il se retire, et au moment où il se retire, il heurte une mine. Et c'est cette mine qui va causer la perte de ce bâtiment, puisque l'explosion va éventrer le cuirassé en son centre. Et en moins d'une minute, le Bouvet coule à pic avec son et en portant avec lui 648 membres d'équipage. D'où la tragédie. Sacrée histoire. J'entends ton téléphone vibrer, je sais que ton temps est précieux, c'est l'heure de l'apéro. Alors tu sais qu'on est confiné, on a décidé à Passadoc de garder un ton un petit peu léger. Toi, tu es quoi, Philippe, pour l'apéro? Alors moi, je suis, comme bon Varois, moi je suis pastis. Voilà. Moi, c'est du pastis. Ouais, écoute, je vois que tu es préparé en plus, ça c'est génial. Impeccable. Philippe, un grand merci. Beaucoup de gens te suivent. Tu fais des publications admirables sur Facebook. Elles sont à la fois courtes et hyper détaillées et scientifiques. Et donc, encore une fois, un grand merci à toi. Écoute, ça me fait grand plaisir. Voilà. Un très grand plaisir. Et puis, un grand plaisir de partager ce bon moment récréatif et d'apéritif en ces périodes un peu compliquées où il faut prendre patience et garder optimisme. Bonsoir. Bonjour François, bonjour tout le monde. Ouais, c'est magnifique, de super collines derrière toi. Alors, il n'y a pas de décalage horaire, hein, messieurs, dames. Ça, c'est fait. Et voilà, ça, c'est fait. On y va. Ça, c'est le bateau en question, messieurs, dames. On aurait voulu vous le montrer avant. La prochaine fois, on fera mieux. On vous le montrera un petit peu avant parce que vous vous dites, mais c'est quoi ce truc? Donc, le voilà, le bateau en question. Vous voyez, c'est quand même assez impressionnant avec ces 2 énormes cheminées. Et je vois dans les commentaires que Claude, tu nous dis que ton grand-père a été blessé aux Dardanelles en 1917. Sacrée histoire. Maryse qui remercie Philippe, notre historien. Génial. Un grand merci à vous toutes et tous. Ça, vous voyez une chanson sur les marins du Bouvet. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur le compte Facebook de Philippe Natalini. Vous voyez ici, normalement, sur l'écran. La médaille militaire pour le cuirassé Bouvet, mort pour la France. Voilà, tous les détails à retrouver ici dans la rade de Toulon. Alors, vous entendez beaucoup parler de Toulon, mais pas d'inquiétude. À Passadoc, en fait, on arrose tout le sud. Alors arroser pour un jour de pastis ou un soir avec du pastis ou de l'apéro, c'est normal. Donc les 5 régions du sud, la Corse, salut Sarah à nouveau, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Et donc j'étais en contact hier soir avec des personnes au Pays Basque pour qu'ils nous envoient des quiz. Sarah, merci encore pour ton quiz qui était absolument génial. Belle transition, on y va ? Alors avant de vous montrer la réponse quand même, on va quand même aller sur la page Facebook de Passadoc pour voir quelle était la question. Puisque en fait, ce qui nous intéressait, c'était un footballeur
Et donc ce footballeur, il est là. Donc on va quand même peut-être enlever les commentaires là, les gens qui m'écrivent avec beaucoup de sympathie. C'est super. Mais c'est pas, pas trop le moment. Alors vous voyez comme c'est en direct, même quand tu es censé avoir des compétences, ben tu galères un petit peu. Voilà, Thierry. Salut Thierry. J'espère qu'on te reparlera tout à l'heure. Olivier aussi. Alors ça, c'était le quiz de tout à l'heure, de ce matin même. Donc ça, c'est une équipe de footballeurs. Un point commun, ils venaient tous d'Italie, nationalité italienne. Ils débarquent en Provence et ils montent une équipe de foot. Donc Thierry, voilà, merci. En fait, il faudrait que je trouve un moyen de masquer les publications. Et donc ces gens-là ont commencé à faire du foot. Sur la photo, on a le grand-père d'un grand footballeur français. Quel est-il? Alors on va regarder vos réponses. Sylvie qui nous dit je botte en touche. Mare Montagna qui est aussi en Corse. Salut qui nous dit Jean-Luc Ettori, gardien de Monaco, son grand-père est le deuxième en partant de la gauche. Mais heureusement que je suis là. Hein. Vous êtes une sacrée équipe, hein, Sarah. Deuxième en partant de la gauche, c'est lui, le grand-père de Jean-Luc Ettori. Jean-Luc Ettori, né en 1955 à Marseille. On va le voir dans une seconde. Merci beaucoup, Marie Montagna. Je ne connais pas ton vrai nom, mais ton pseudo me va très bien. Gisèle qui nous dit une belle photo. Eliane qui nous dit que le foot, elle se demande de quelle forme est le ballon. Catherine, salut la Belgique, ou les Niçois émigrants en Belgique, salut. Pas de footeux ici. Jacqueline qui ne connaît rien au foot. Guillaume, salut Guillaume. À Roquebrune, c'est pas Cantona. Christine qui nous demandait quelle était l'année de la photo. Je n'en sais rien du tout. Ça pourrait aider ton petit-fils, aucune idée. Claude Boyer qui est ici avec nous en direct, qui nous dit moi le foot, à part le ballon, j'y connais pas grand-chose. Olivier, salut Olivier Siamouz qui nous dit le provençal Bernard Casoni. Non, ce n'est pas lui. Jean-Jacques Boucafouri qui nous dit Bourville, merci pour ton brin d'humour, ça fait du bien pendant cette période un peu bousculée. Et Maryse, la première, qui nous dit bonjour à tous, je n'y connais pas grand chose, je passe mon tour. Donc il s'agissait de roulement de tambour, Jean-Luc Ettori. Il est là, Jean-Luc Ettori, vous le voyez avec sa tenue de beau gosse, t-shirt vert, 1977, une photo de Panini. Je suis sûr que certains parmi vous ont dans les placards quelque part l'album Panini. Alors n'oubliez pas que Passadoc a été créé pour justement faire ressortir toutes ces archives. Donc c'est vraiment ce qui nous intéresse. Donc si vous avez de belles archives à nous envoyer, là c'est sur des personnes publiques, mais des archives privées qui peuvent avoir un intérêt pour tous, on est très très heureux. Et donc vous voyez l'équipe de France, 1982, il faudrait que je te demande via le chat, via les commentaires, si tu peux nous dire, Marie Montagne, où se trouve Jean-Luc Ettori sur la photo de gauche. J'ai essayé de reconnaître son visage, je confesse, je ne sais pas. C'est peut-être celui qui est en bas à droite. Enfin, tu nous diras après coup. Olivier Siamos qui nous dit JPP lui a mis quelques buts, ça c'est vrai, c'est vrai. Et puis Sarah qui nous met un petit message à Mare Montagna en Corse, sympa. On adore les langues du Sud à Passadoc, on aime bien les cultiver, donc si vous avez des quiz là-dessus, vous nous les envoyez également. Je regarde le programme. Le programme, c'est le quiz de demain. Le quiz de demain, c'est une petite surprise. Elle ne sait pas ce qu'on a choisi comme quiz. Le quiz de demain, roulement de tambour. Vous êtes prêts, messieurs, dames? Quel est ce fruit? Quel est ce fruit? Regardez bien. Quel est ce fruit? Je peux même enlever ma tête si vous voulez le voir encore mieux. Quel est ce fruit? Dites-nous tout. Vous répondez. Le quiz est publié en général assez tôt le matin. Donc dès demain matin, sur Facebook, la page Facebook de Passadoc, quel est ce fruit? Répondez-nous. Encore une fois, plus vous laissez de commentaires, plus vous me laissez de likes, plus vous dites aux gens dans votre entourage de mettre des likes sur la page Passadoc, plus on est heureux et plus ça la fait connaître. Parce que Passadoc ne paie pas un centime à nos amis des réseaux sociaux. Et donc, on n'a qu'un moyen, c'est vous, de faire connaître nos quiz, notre travail de l'association Passadoc. Encore une fois. Ça, c'est pour le quiz de demain matin. Donc, répondez très très nombreux. Tous les commentaires sont les bienvenus. Voilà, moi je voulais simplement vous rappeler que Passadoc était absolument ravi de faire ça pour vous. Rendez-vous sur passadoc.fr pour découvrir plus de 300 articles.
Merci à Vodalis Studio pour les moyens techniques, pour ce magnifique logiciel qui nous permet de faire les directs. Tous les dimanches, on fait un quiz avec les marchés paysans, mais aujourd'hui c'était Sarah, merci pour le quiz, et Maryse Logier qui nous envoie cette magnifique photo de kumquat. Merci à toutes les deux mesdames. info@passadoc.fr pour nous contacter, le numéro de téléphone, Messenger. Allez aimer nos pages. Si vous êtes très bon sur Insta ou vous êtes moyen sur Insta et vous avez du temps, vous avez envie de vous impliquer, dites-le nous parce qu'on cherche des gens qui puissent nous aider. Facebook, la page Facebook, la chaîne YouTube, on va rajouter tous ces directs, mais on n'a pas encore eu le temps. Et on va finir en musique. On va finir en musique et je voudrais remercier les étudiants avec lesquels j'étais aujourd'hui en distant. On est tous connectés à une plateforme, mais ils étaient, eux, dans la région de Montpellier. Et ils m'ont parlé d'une grande vedette de la chanson qui explique comment on se lave les mains. C'est Gloria Gaynor, I Will Survive. Et donc, je vous propose qu'on se quitte là-dessus. Je vous remercie à nouveau. Je vous souhaite une magnifique soirée. Et puis, juste après Gloria Gaynor, pour ceux qui seront encore sur Facebook, on échangera quelques mots, on tchatchera, mais ça sera même pas enregistré, vous ne pourrez pas le voir. Il n'y a qu'en direct que vous pouvez le voir sur Facebook et sur le site passadoc.fr. Je vous souhaite une magnifique, excellentissime soirée malgré le confinement. Et je vous dis à demain. N'oubliez pas à 20 h sur vos balcons, faites un maximum de bruit. Et si vous voulez filmer depuis vos balcons, vous nous envoyez les vidéos. Nous, on prend tout. On adore vous recevoir des choses de vous. Allez, bonne soirée. Et puis, bienvenue à Gloria. Voilà, elle arrive. Elle est là, Gloria.